Bonjour Michel Amiel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes le maire d'Epène. Quelle est la situation ce matin? Il y a 3300 hectares de brûlés au total et un feu qui est toujours en cours manifestement aux portes de votre ville. C'est plus qu'aux portes de la ville. Le feu est rentré carrément. Il est venu au cœur du vieux village. De nombreux hectares boisés sont détruits. La situation est préoccupante puisque en fait, le Mistral reste encore très fort et le feu n'est pas totalement maîtrisé. Bien heureusement, avec le jour, les moyens aériens ont pu reprendre leur travail. Il faut saluer quand même le travail exceptionnel des pompiers qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Vous aviez hier soir, je crois, la moitié de votre commune qui était en feu. Non, pas la moitié de la commune, la moitié des espaces boisés, en tout cas toute la partie nord, c'est-à-dire le vieux village et les lotissements du nord de la commune qui étaient tous touchés. Dans certains cas, on a confiné, dans d'autres cas, on a évacué. On a ouvert dans la soirée et laissé ouvert toute la nuit 2 centres d'accueil, à savoir la salle Tino Rossi, la salle polyvalente, et la mairie. Et ce matin, les Canadaires sont au travail. Ils arrosent au-dessus des foyers qui sont toujours actifs. Ah oui, tout à fait. Plus d'importants moyens au sol. J'ai fait le point tout à l'heure avec le colonel en charge des opérations. Bon, clairement, la situation reste préoccupante. On a eu le lycée d'enseignement adapté, les REA, qui a été détruit par le feu. Donc un bilan que l'on n'a pas encore fait, mais qui peut s'annoncer extrêmement lourd. Dieu merci, pour le moment en tout cas, on n'a pas de retour de victimes. Ouais, d'énormes dégâts matériels, hein, on l'entend. De mémoire d'élus et de mémoire d'habitants de la région, hein, tous le disent, il n'y a pas eu de précédent de feu qui est pris de cette manière-là aussi rapidement. J'habite dans cette ville depuis 35 ans, je suis maire depuis plus de 15 ans. On avait eu 2 feux au début des années en 2004 en particulier notamment. En 2004, oui, où on a eu un feu très important, mais rien de comparable avec ce à quoi nous assistons là. Vous l'expliquez aujourd'hui, Michel Amiel, ou pas encore? Ah ben l'expliquer, non, enfin l'origine du feu, je ne la connais évidemment. pas. Ah bah là, il y a une conjonction à la fois de sécheresse, de Mistral. Vous savez, depuis ce grand feu de l'année 2004, il y avait eu des efforts considérables, y compris, c'est-à-dire en matière de civisme, de gens qui avaient fait des efforts en matière de débroussaillement autour de leurs habitations. Parce que vous avez une commune qui, à 50% est un espace naturel, on ne peut pas débroussailler intégralement une forêt, ce n'est pas possible. Donc bien évidemment, le temps est extrêmement sec et que le Mistral est aussi violent, un peu comme ça. Enfin, on le voit dans d'autres pays. Vous avez vu en Australie, vous avez vu au Portugal, aux États-Unis, oui, en ce moment. Ce sont des horreurs auxquelles on assiste, mais vraiment, psychologiquement, c'est extrêmement traumatisant pour les gens, pour les responsables. Enfin, c'est une expérience cruelle.